Je vous souhaite la bienvenue dans votre chaîne de traitement par le Saint-Coran. Aujourd'hui, dans cet épisode, si Dieu le veut, nous allons découvrir comment différencier un religieux qui soigne par le Coran d'un charlatan ou d'un sorcier prétendant soigner par le Coran. Nous partagerons quelques informations et nous expliquerons comment faire la différence entre eux et distinguer cela de cela, à condition que ce soit la première fois que vous voyez cette vidéo. Et si vous aimez ce contenu, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et d'activer la cloche pour recevoir, si Dieu le veut, toutes les nouveautés. Le récitant ou pas, le guérisseur ou pas, l'homme pieux qui soigne via le Coran, comment discerner? Cet individu est-il un homme de foi ou un récitant? Ou fait-il des soins avec les Écritures saintes? Ces signes? Il vous récite le Coran, il vous énonce les versets sacrés. Le deuxième signe, il devrait prononcer des paroles intelligibles, nettement des versets du Coran. Et la troisième chose, c'est que cette parole ou cette lecture doit être à voix haute pour que vous, en tant que malade, puissiez entendre ce que dit cet homme. Afin que vous compreniez et entendiez un autre indicateur. Il ne s'enquiert pas de votre prénom ni du prénom de votre génitrice. Et il ne vous demande aucune photo. Cet homme religieux peut recourir à la prière compréhensible, comme une prière pour annuler la sorcellerie qui vous affecte, une prière pour que Dieu vous guide, une prière pour que Dieu dilate votre cœur, une prière pour que Dieu vous guérisse, parmi d'autres prières rapportées par notre prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, des prières compréhensibles dans leur sens. Quant à l'homme malveillant, le sorcier, ce second charlatan qui prétend être un homme religieux et qui prétend soigner des maladies spirituelles. Ces signes. Il est coutumier qu'il demande au souffrant son prénom et celui de sa mère. Son deuxième signe est qu'il demande au patient de lui apporter une photo ou de lui envoyer une photo. Et un signe manifeste, c'est qu'il est possible qu'il dialogue avec vous ou feigne de vous réciter le Coran, mais les propos sont obscurs dans leur signification. Et il peut murmurer très faiblement, il peut lire en lui-même, si bien que vous n'entendez pas les mots que cet homme lit. Et un indice additionnel est lorsqu'il sollicite ta présence avec des objets non approuvés par Dieu, tels que positionner le Coran dans un lieu précis, placer un objet sous ton coussin, ou encore s'il te remet un livre ou des textes obscurs en te conseillant de les brûler, de t'en asperger, de les mélanger à de l'eau ou de les garder avec toi en toutes circonstances sans considération du lieu. Ces manifestations suggèrent fortement que cet individu est un imposteur et un sorcier. Il vaut mieux éviter cette personne, ne pas lui envoyer ma photo. Et je ne lui donne pas mon nom, ni le nom de ma mère, car s'il a mon nom et le nom de ma mère, il peut m'envoûter avec des démons, ou, si je lui donne ma photo ou celle d'une personne spécifique, il peut les envoûter aussi. Si j'écoute cet homme et il me lit quelque chose, il pourrait réciter des incantations ou des formules magiques que je ne comprends pas et qui pourraient m'envoûter avec des démons, me violenter, prendre mon argent, endommager ma beauté ou me rendre malade. Donc, il y a une différence entre cela et cela. C'était juste une simple clarification pour ceux qui veulent continuer le traitement avec le Coran. Il est important de noter qu'il y a deux types d'hommes, un homme de bien et un sorcier néfaste. Donc évite de t'approcher d'un sorcier malfaisant, car il pourrait nuire à ton existence, tandis qu'un homme pieux t'offrira de sages conseils. Selon ce que tu sais, il parle de ce qui plaît à Dieu le Tout-Puissant, tandis que ce sorcier fait toutes ces choses afin de plaire au diable et non à Dieu.
J'espère que j'ai pu transmettre quelque chose de simple à vous et que vous avez reçu une idée qui vous permet de comprendre et de saisir. Nous nous retrouverons dans un autre épisode et avec une autre information, avec la volonté de Dieu le Tout-Puissant, il y a plus. Plus d'épisodes et d'informations utiles avec la volonté de Dieu le Majestueux, afin que nous apprenions et comprenions dans notre religion ce qui nous est dû et ce qui nous est interdit par notre religion, si Dieu le veut. Tout cela sera sur cette chaîne bénie avec la volonté de Dieu le Tout-Puissant. N'oublie pas de partager cette chaîne avec tes amis, ta famille, dans des groupes sur WhatsApp, sur Facebook et, d'ici le prochain épisode, je vous dis adieu, que la paix, la miséricorde et la bénédiction de Dieu soient avec vous.